Chapitre 4. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien que les brebis puissent se plaire dans des contrées sèches et semi-arides, il leur faut cependant de l'eau. Elles ne sont pas comme certaines gazelles africaines qui peuvent se contenter de peu d'humidité qu'elles trouvent dans l'herbe. Notons qu'ici encore, c'est le berger qui connaîtra les meilleurs endroits pour abreuver son troupeau. Très souvent, c'est lui seul qui, par ses efforts et son adresse, les aura aménagés. Et c'est vers eux qu'il le mènera. Avant de penser aux sources mêmes, nous devons connaître le rôle de l'eau pour l'animal et savoir pourquoi elle est si essentielle à son bien-être. Le corps d'un animal, comme celui de la brebis, est composé d'environ 70% d'eau. Celle-ci sert à maintenir un métabolisme normal. Elle constitue une partie de chaque cellule et contribue aux fonctions normales de la vie. L'eau détermine la vitalité, la force et la vigueur de la brebis. Si l'approvisionnement en eau d'un animal vient à faire défaut, la déshydratation s'installe dans son organisme. Elle peut entraîner de sérieux dommages et la bête s'affaiblit et s'appauvrit. Tout animal ressent le manque d'eau par la sensation de soif. Elle indique le besoin du corps d'un approvisionnement en eau extérieur à lui-même. Tout comme le corps doit recevoir de l'eau, ainsi l'Écriture nous dit clairement que l'âme, la personnalité humaine, a besoin de recevoir l'eau de l'Esprit du Dieu éternel. Lorsque les brebis ont soif, elles ne prennent plus de repos et se mettent en quête d'eau. Si elles ne sont pas menées vers des eaux pures et claires, elles finissent plutôt souvent par boire une eau polluée qui leur donne des parasites et des germes de maladies. De la même manière, Christ, notre bon berger, a dit clairement que les âmes assoiffées des hommes et des femmes ne peuvent étancher cette soif de vie spirituelle qu'en venant à lui. Il a dit en Matthieu 5, 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Entre parenthèses, satisfaits. Au cours de la grande fête de Jérusalem, il a affirmé avec force, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 37. Boire, dans le vocabulaire de la vie spirituelle, signifie simplement recevoir, accepter, croire. Ceci implique qu'une personne accepte et s'assimile la vie de Dieu en Christ au point qu'elle devienne partie d'elle-même. La difficulté en tout ceci est que les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu, qui ressentent un profond désir de trouver, qui sont en quête de ce qui pourrait pleinement satisfaire, ne savent très souvent pas où regarder. Ils n'ont pas une idée claire de ce qu'ils cherchent. Leur capacité spirituelle intérieure de recevoir Dieu et la vie divine est atrophiée. Et dans leur recherche, ils boiront à n'importe quelle source polluée pour s'efforcer de satisfaire leur soif d'accomplissement. Saint Augustin d'Afrique l'exprimait très bien en écrivant « Ô Dieu, tu nous as créés pour toi-même, et nos âmes cherchent sans trêve jusqu'à ce qu'elles trouvent leur repos en toi. » Toute la longue et complexe histoire des religions du monde, du paganisme et des philosophies humaines se trouve liée à cette insatiable soif de Dieu. David le savait quand il composa le psaume 23. Regardant la vie d'un point de vue d'une brebis, il a écrit « Il, c'est-à-dire le bon berger, me dirige près des eaux paisibles. » En d'autres termes, lui seul sait où l'on peut trouver l'eau paisible, pure et claire, qui seule peut satisfaire ses brebis et les garder en bonne santé. L'eau nécessaire aux brebis provient généralement de 3 sources principales: la rosée des prairies, les puits profonds, les sources et cours d'eau. La plupart des gens ignorent que les brebis peuvent rester des mois pratiquement sans boire, surtout si le temps n'est pas trop chaud, pourvu qu'une rosée abondante couvre l'herbe chaque matin. Habituellement, les brebis se lèvent à l'aube et se mettent à brouter. S'il y a clair de lune, elles paissent la nuit.
Les heures matinales sont propices à la présence de rosée dans le pâturage et les brebis peuvent se contenter de la quantité d'eau retenue sur l'herbe, à condition de brouter juste avant ou juste après l'aube. La rosée est évidemment une source d'eau pure et claire. Et il n'est pas d'image plus belle, d'eau paisible, que celle de ces gouttes d'argent suspendues aux feuilles et aux brins d'herbe au lever du jour. Le bon berger, le propriétaire courageux, fait en sorte que ses brebis puissent profiter de ces pâturages rafraîchis de rosée. S'il le faut, il se lèvera à l'aube pour y conduire son troupeau. Chez lui ou au champ, il veillera à ce que ses brebis profitent de cette pâture matinale. Dans la vie chrétienne, il est remarquable que bien souvent les personnes les plus sereines, les plus confiantes et qui surmontent le plus facilement les problèmes complexes de l'existence sont celles qui se lèvent tôt chaque jour pour se nourrir de la parole de Dieu. C'est pendant les heures calmes du petit matin qu'elles s'imprègnent de la vie de Christ pour la journée. Ceci est bien plus qu'une figure de style, c'est une réalité. Les biographies des grands hommes de Dieu nous montrent souvent comment le secret de leur vie spirituelle réside dans ces moments paisibles du matin. Là, seul dans le silence, à l'écoute de la voix du Maître, l'âme peut dire doucement, en empruntant les paroles du vieux cantique, « Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser-nous. » Elle sort rafraîchie de ses heures de méditation, de réflexion et de communion avec Christ. Sa soif est étanchée et son cœur est pleinement satisfait. En imagination, je puis recevoir mes brebis dans la douceur paisible du petit matin, enfoncées jusqu'aux genoux dans l'herbe imbibée de rosée, se nourrissant à satiété. Quand le soleil levant séchait les perles de rosée, elles se retiraient à l'ombre. Là, satisfaite et rafraîchie, elle se couchait pour se reposer et ruminer toute la journée. Rien ne pouvait me plaire davantage. Je suis sûre que le cœur et l'esprit de mon maître ont la même impression lorsque j'entame la journée de cette manière. Il aime me voir heureux, paisible et détendu. Il se plaît à savoir mon âme et mon esprit rafraîchis et satisfaits. Mais l'ironie de la vie et la tragique vérité, pour beaucoup de chrétiens, est qu'il n'en est pas toujours ainsi. Ils s'efforcent de satisfaire leur soif par la recherche de d'autres choses. Pour satisfaire leur intelligence, ils rechercheront les connaissances, la science, les carrières académiques ou la littérature tapageuse. Mais tout cela les laisse insatisfaits. Certains de mes amis figurent parmi les hommes de science et les professeurs les plus réputés et les plus respectés. Et cependant, on peut bien souvent déceler chez eux une étrange aspiration, une soif insatisfaite, que toute leur science et leur réalisation n'ont pu assouvir. Pour apaiser le besoin impérieux de leur âme et de leur émotion, hommes et femmes se tournent vers les arts, la culture, la musique, la littérature, s'efforçant d'y trouver la plénitude. Ce sont ces personnes qui figurent parmi les plus abattus et les plus désemparés. Je connais quelques auteurs et artistes de renom. Il est clair que pour beaucoup d'entre eux, la vie n'est qu'une illusion. Ils ont bu à longs traits aux sources du monde et s'en sont retournés insatisfaits sans avoir étanché leur soif. Une autre catégorie de gens tente d'apaiser cette soif par la pratique des sports et la recherche des performances physiques. D'autres essaient les voyages, l'aventure, la participation aux activités sociales. Ils ont des passe-temps favoris, s'engagent dans des actions communes. Mais lorsque tout a été dit et fait, ils se retrouvent tous devant cette même soif inassouvie. Le prophète Jérémie exprime tout cela très clairement. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. C'est une image frappante.
C'est une description précise de vie brisée, de rêves évanouis, d'âmes stériles, desséchées sous la poussière du désespoir. Parmi la jeunesse et surtout dans la génération actuelle, le recours à la drogue, à l'alcool, aux expériences sexuelles dans un désir effréné d'apaiser sa soif constitue une preuve évidente que ces satisfactions sordides ne peuvent se substituer à l'esprit du Dieu vivant. Ces pauvres jeunes sont des citernes crevassées, leur vie est misérable. Au lieu de ce chaos d'une société malade et dans la confusion, voici qu'apparaît Christ, le Christ de toujours, nous invitant à venir à lui, nous invitant à le suivre, à mettre notre confiance en lui, car il est celui qui seul sait ce qui peut nous satisfaire. Il sait que le cœur humain, l'âme humaine, avec son étonnante capacité de recevoir Dieu, ne peut jamais se satisfaire de ce qui n'est pas lui. Seul l'esprit et la vie de Christ satisferont l'âme assoiffée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les puits profonds de Dieu auxquels nous pouvons nous abreuver ne sont pas toujours nécessairement les expériences agréables que nous pourrions imaginer. Je me souviens m'être tenu sous le flamboyant soleil d'Afrique, regardant les troupeaux amenés au puits de leurs propriétaires. Certains de ces puits étaient d'énormes cavernes creusées de main d'homme au bord des rivières. Ces rampes permettaient aux hommes et aux troupeaux de descendre au fond de ces grottes gigantesques. Là, les attendait une eau fraîche, pure et claire. Mais tout au fond, au puits même, à demi nu, le propriétaire devait puiser cette eau qui abreuvait le troupeau. C'était un travail dur et pénible. La sueur ruisselait sur le corps de l'homme, dont la peau luisait dans l'effort et la chaleur. Et pendant que je me tenais là, regardant les animaux en train d'étancher leur soif, je fus de nouveau frappé du fait que tout dépendait du courage du propriétaire, du berger. C'est uniquement par son énergie, ses efforts, sa sueur et sa force que les brebis pouvaient être satisfaites. Il en est de même dans la vie chrétienne. Beaucoup de lieux où nous pouvons être conduits nous paraîtront sombres, profonds, dangereux et assez désagréables. Mais nous devons nous souvenir que Christ est dans ces lieux avec nous. Il est au travail. Ce sont ses efforts, son énergie et sa force déployée à mon avantage qui, même dans l'obscurité et la profondeur, me vaudront un profit. C'est là que je découvrirai que lui seul peut réellement me satisfaire. C'est lui qui donne un but et une signification à des situations qui m'apparaîtraient dénuées de sens. Soudain, la vie prend un sens. Je découvre que je suis l'objet de ses soins et de ses attentions. Dignité et direction entrent dans ma vie et je les vois tendre vers un but bien défini. Tout cela me rafraîchit, me stimule, me fortifie. Ma soif d'une vie authentique est assouvie et je découvre que mon maître me satisfait pleinement. Naturellement, il y a toujours un certain nombre de personnes mal disposées qui refusent de se laisser conduire par Dieu. Elles veulent vivre à leur guise et suivre leur propre volonté. Elles affirment être maîtresses de leur destinée, même si cela doit les amener à la ruine. Elles ne veulent être ni dirigées ni conduites par l'Esprit de Dieu. Elles veulent suivre leur propre voie et boire à l'eau à toute source susceptible de satisfaire leurs caprices. Cela me rappelle un petit groupe de brebis que je gardais et que je conduisais vers une très belle rivière de montagne. L'eau provenant de la fonte des neiges courait pure et claire, comme du cristal, entre deux majestueuses rangées d'arbres. Mais en cours de route, plusieurs brebis bornées et leurs agneaux s'arrêtèrent pour s'abreuver à une petite mare boueuse, de l'autre côté du chemin. L'eau était sale et polluée, et non seulement par la boue déplacée par le troupeau précédent, mais aussi par ses déjections. Et cependant, ces brebis stupides semblaient persuadées qu'il s'agissait de la meilleure eau à leur disposition. Or, cette eau n'était pas bonne pour elles, et bien plus, elle contenait certainement des bactéries et des larves pouvant leur communiquer des parasites internes et de dangereuses maladies.
Bien souvent, les gens agissent de même sous le prétexte futile. Eh bien, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait me faire du mal. Très peu comprennent que le résultat peut se produire avec retard et qu'il peut s'écouler un temps très long avant que la conséquence de leur erreur de jugement se manifeste. Ils se trouvent alors soudain dans de grandes difficultés et se demandent pourquoi. Pour éviter ces dangers et nous en préserver, Dieu nous invite à nous laisser conduire et guider par son Saint-Esprit. Souvent, l'enseignement de Paul dans le Nouveau Testament insiste sur le fait que le chrétien ne doit pas renoncer dans la difficulté. Ceci est très clairement exprimé dans son épître aux Galates, chapitre 5, et dans Romains, chapitre 8. L'enseignement de Jésus à ses disciples, juste avant sa mort, que nous trouvons exposé dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 à 17, montre bien que le Saint-Esprit nous serait donné pour nous conduire dans la vérité. Il viendrait comme guide et conseiller. Toujours, il nous conduirait vers Christ. Il nous ferait comprendre que la vie en Christ est la seule vraie vie. Nous découvrirons les délices de l'âme satisfait par sa présence. Il deviendrait comme, pour nous plutôt, réellement nourriture et breuvage. Comme par sa résurrection, une vie triomphante m'a été donnée par son esprit. Et chaque jour je serai rafraîchi et pleinement satisfait.